Monsieur Essel, Il commence toujours comme ça. polythéisme ou monothéisme? Nous avons évoqué la religiosité comme une composante commune à toutes les grandes cultures. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de vraie culture sans religiosité, et parmi ces cultures, une grande partie a été intéressée par une religiosité axée sur un Dieu unique. C'est évidemment le plus simple d'avoir un Dieu et de le connaître autant que on peut connaître un Dieu, c'est-à-dire de connaître le message qu'il a apporté, que ce soit par la Bible, par le Coran ou par les évangiles. Ce sont les monothéismes que nous connaissons, et dans ce cas, la religiosité peut se développer, mais elle s'enferme aussi, puisque s'il y a un Dieu unique, ça ne peut pas être le Dieu des autres civilisations. S'il y a plusieurs monothéismes qui vivent ensemble, ils ont du mal, nous le savons, à ne pas se combattre. Le Dieu de l'autre n'est par définition pas mon Dieu, même si les trois grandes religions qui se partagent actuellement une partie, mais seulement une partie de la planète, ces trois grandes religions ont une origine commune. Abraham, Abraham est à la fois le fondateur de la religion juive, fondateur de la religion chrétienne, fondateur aussi de la religion musulmane. Mais ces trois monothéismes ont un grave défaut, à mon avis, c'est pourquoi je les combats l'une comme l'autre, c'est d'enfermer, quoi qu'on fasse, l'homme dans un système rigide où les règles de la morale sont inscrites déjà dans des textes qu'on n'a pas le droit de contester sans sortir de sa religion monothéiste. Heureusement, il a existé et il existe encore d'autres religiosités qui sont polythéistes et même à certains égards athées. Le système chinois, le système bouddhiste sont des systèmes que l'on peut appeler porteurs de religiosité, mais porteurs de croyances partagées, mais ouvertes à la pluralité du divin, au fait qu'il n'y a pas un système unique auquel on doit se référer pour alimenter sa religiosité. Nous sommes également héritiers d'un polythéisme merveilleux qui est le polythéisme grec. La mythologie, qui est commune d'ailleurs à la Grèce, à l'Irlande, à un certain nombre de pays d'Amérique, est un système dans lequel les dieux sont multiples et où le divin se répartit entre des aspirations différentes symbolisées par des dieux différents. Cela accroît la liberté humaine. Elle n'est plus enfermée dans un système rigide, elle peut s'épanouir dans son goût du divin, dans son aspiration à de la religiosité, mais pas forcément à une seule religion. Et c'est, à mon avis, ce qui permet, dans des sociétés contraignantes comme le sont nos sociétés d'aujourd'hui, de pratiquer son imagination religieuse, son goût de telle divinité. On peut être ébloui par Aphrodite, on peut être stimulé par la subtilité d'Hermès ou par la beauté et la force d'Apollon,
C'est pourquoi, pour moi, la mythologie grecque est la forme du divin qui me séduit le plus. C'est une question purement personnelle. Un autre peut être davantage séduit par d'autres formes de théologie multiple. Mais celui qui est enfermé dans le monothéisme risque d'en faire une religion de combat, peut-être combat contre l'athéisme, combat contre des civilisations sans religion, ou combat contre l'autre monothéisme, celui avec lequel il est en conflit et en désaccord. Alors, est-ce que le monothéisme devient un outil pour la domination ou une tentative de domination, ou est-ce en fait une lacune d'imagination? Le monothéisme, traditionnellement, les monothéismes que nous avons vécus dans l'histoire récente des espèces humaines ont tous été à l'origine des monothéismes de combat. Ils ont voulu, et ils veulent encore, tout en le disant moins aujourd'hui, imposer leur Dieu et leur culture religieuse au reste du monde. Les monothéismes ont fait de l'expansion, ont fait de l'oppression contre ceux qui ne partagent pas cette religion. Pensons à tout ce qu'a été l'antisémitisme contre la religion juive, l'islamophobie contre la religion musulmane, les croisades pour récupérer le tombeau de Jésus, les horribles périodes, le mot maintenant m'échappe, Inquisition. Inquisition. de l'Inquisition. Les monothéismes peuvent être tentés par l'exclusion de tous les autres et donc par l'Inquisition. Vous ne pensez pas comme nous, donc il faut vous mettre en prison. C'est évidemment par là que les monothéismes ont été déplorables dans leur lutte pour la suprématie. Heureusement, cela n'est plus aussi fort aujourd'hui, mais il reste, nous voyons bien que le terrorisme que nous déplorons s'alimente d'un monothéisme mal interprété, mal proposé, dangereux, différent du vrai message de cette religion, du Coran. Eh bien, c'est quand même le risque que court un monothéisme et que le polythéisme ne court pas. Aucun exemple de polythéisme qui a utilisé malgré tout sa force religieuse pour dominer? L'Égypte, la Perse, l'Inde ont quand même créé des empires en absorbant les autres. Mais encore une fois, l'absorption par une autre partie se fonde normalement sur une religion reconnue, que ce soit le bouddhisme ou que ce soit... Mais précisément, reconnaissons que les religions qui ne sont pas monothéistes sont beaucoup moins capables de faire d'essayer d'englober les autres. Les empires auxquels nous pouvons penser, l'empire égyptien, l'empire d'Alexandre, c'étaient des empires de conquête du pouvoir, mais pas d'essayer d'imposer. Prenons l'exemple merveilleux d'Alexandre le Grand. Non seulement il n'a pas voulu faire prévaloir la mythologie grecque, mais il a au contraire reconnu comme parfaitement valable celle des Perses.